Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Et aujourd'hui, on va parler conservation-restauration avec Romain Jeanneret et nous transporter un petit peu en Valais. Bonjour Romain. Bonjour. Depuis sa fondation en 515, l'abbaye de Saint-Maurice en Valais s'est constituée un trésor d'orfèvrerie d'intérêt mondial à l'occasion de la célébration de ses 1500 d'existence. Ça fait bientôt 10 ans. Un grand projet de restauration du trésor a été entrepris. Il y a eu comme résultat notamment une exposition au Louvre à Paris en 2014. La HE-Arc a grandement participé à ce projet avec le développement d'outils particuliers. Aujourd'hui, Romain Jeanneret, vous êtes responsable de l'atelier de restauration du trésor de l'abbaye. Vous travaillez en tant que chargé de cours à la HE-Arc. Cette aventure avec l'abbaye de Saint-Maurice, elle a débuté il y a plus de 10 ans. Vous étiez étudiant à l'époque, hein ? Alors oui, il faut remonter presque aussi loin que ça. Donc j'ai effectivement fait mes études à la HE-Arc quand elle était encore à la Chaux-de-Fonds pour la partie conservation-restauration du moins. Et puis après avoir été diplômé, j'ai eu la grande opportunité de pouvoir intégrer une équipe de recherche, l'équipe de recherche en conservation-restauration, dans le cadre de ce projet qui a consisté à développer des nouvelles méthodes de traitement pour le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice. Alors ce trésor, on parle d'orfèvrerie, c'est quoi? Et puis pourquoi il fallait le restaurer? Il est en mauvais état? Alors déjà, pour la première question, un trésor d'orfèvrerie religieuse, il faut imaginer qu'en 1500 ans d'existence, l'abbaye, qui était quand même un lieu très important pour la chrétienté, a reçu en donation, s'est constitué lui-même certains objets. Donc après 1500 ans, a quand même une petite collection très intéressante d'orfèvrerie religieuse. Donc il faut imaginer, ce sont des objets en argent, en or, avec des pierres précieuses, dans lesquelles... Des croix, des choses comme ça? Des croix, tout à fait, exactement, des coffres, ce genre de choses. Et puis ces objets contiennent pour la plupart des reliques, donc les ossements des saints de l'abbaye de Saint-Maurice, les saints vénérés par l'abbaye. Et donc ces objets, durant toute leur vie, il faut imaginer c'est plusieurs siècles, ont évidemment subi quelques vicissitudes, que ce soit par l'atmosphère, simplement ces objets se ternissent, l'argent se ternit comme vous le savez, et puis d'autres accidents de parcours, ça arrive également. Alors la HE-Arc, on l'a dit, a contribué largement à cette restauration avec de nouveaux outils qui ont été développés, avec notamment quelque chose qui s'appelle le pléco. Oui, tout à fait. Cet outil a été développé pour la simple et bonne raison que les méthodes électrolytiques étaient les plus respectueuses pour restaurer ces pièces. Alors il faut imaginer que ces pièces se ternissent, et pour retrouver l'éclat de ces objets, on utilise une méthode de réduction. On transforme cette couche noire en métal et on conserve un maximum de traces et de matière. Le problème, c'est que cette technique nécessitait qu'on immerge les objets dans un bain, et beaucoup de ces objets que je viens de décrire sont composites. Il y a du bois, il y a des gemmes, il y a d'autres métaux, et on ne peut pas simplement les tremper dans un bain. Et donc l'idée de ce projet était de développer un outil qui regroupe toutes ces propriétés, simplement pouvoir traiter localement. Et puis le travail se poursuit avec vos étudiants qui continuent à travailler sur de nouveaux outils, sur la façon de mieux entretenir, conserver ce patrimoine-là. Alors le lien entre l'abbaye de Saint-Maurice et la Haute École Arc continue, notamment avec des travaux effectivement de master. Une étudiante, Sabine Devec, a fait son travail de master il y a maintenant quelques années, parce qu'on continue en fait à développer des nouvelles méthodes en fonction des problématiques qu'on rencontre. Et là on avait un objet particulier, la chasse de Nantelme pour pas la citer, qui nécessitait d'autres traitements, et elle a répondu à cette demande de la part de l'abbaye en développant des méthodes. Alors, vous nous avez parlé de coffres, de croix, tout ça. On voit très bien. Une chasse, c'est quoi? Parce que moi, j'ai chasse d'eau, mais j'imagine que c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça, c'est pas non plus la chasse qu'on mange à l'automne. C'est un coffre reliquaire. Donc c'est un coffre en bois recouvert de plein d'ornements précieux. Et aujourd'hui, votre travail, Romain Jeanneret, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est simplement travailler sur ces chasses, puisque tout le travail de restauration, notamment pour déplacer le trésor au Louvre et ensuite redéployer le trésor à Saint-Maurice, a nécessité une restauration. Mais il y a des objets plus compliqués que d'autres, et c'est le cas des chasses, de ces coffres. Et donc aujourd'hui, on est dans un grand projet d'environ 7-8 ans d'études et de restauration de ces objets. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous avez mis des diamants dans les yeux. Alors vous êtes les bienvenus. Merci. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch